Parfois nous sommes fatigués et nous devons tout reprendre à zéro. Parfois, nous sommes fatigués de la vie et nous arrivons à une conclusion relativement simple, nous devons tout recommencer à zéro. Nous sommes fatigués de la rumeur qui nous enveloppe, des mots qui ne sont pas sincères, des personnes et des situations de notre vie qui ne nous apportent plus rien. Nous sommes aussi fatigués de nous-mêmes, du fait que nous nous soyons placés dans des situations si peu épanouissantes, intéressantes ou respectueuses. Nous n'avons pas d'autre choix que de le reconnaître lorsque nous nous regardons dans le miroir. En réalité, nous n'avons pas besoin de grand-chose pour être heureux. La psychologie de la simplicité nous rappelle que le bien-être se cache dans ce qu'il y a de plus élémentaire, dans les dimensions les plus pures et les plus basiques de nos vies, comme l'amour, le respect, la liberté et la compagnie des personnes qui comptent pour nous. Cependant, il peut parfois nous arriver de ressentir une sorte de fatigue existentielle. Le poids de nos carences pèse trop lourd sur nos épaules. Une manière de vaincre cette sensation est de tout recommencer à zéro. Un nouveau départ qui, comme nous le savons tous, n'est pas facile à prendre. Lorsque vous êtes fatigué et que tout s'effondre, la fatigue émotionnelle et psychique est quelque chose de très habituel chez l'être humain. Nous arrivons à un point de nos sentiers vitaux où nous ressentons une grande saturation. Mais nous ne sommes pas saturés des biens matériels que nous avons, de nos obligations ou de nos responsabilités. Cette saturation, cette sensation asphyxiante qui apparaît lorsque nous sommes fatigués mentalement et émotionnellement, est due à un manque de réciprocité. Nous investissons et nous ne recevons rien. Nous alimentons des rêves qui ne se réalisent pas. Voyons cette situation un peu plus en détail. Illustration Muget. Le naufrage émotionnel. Le naufrage émotionnel est une dérive personnelle dans laquelle nous nous sentons perdus. Nous investissons du temps et des efforts pour certaines personnes, dans notre couple, pour nos amis ou notre travail, tout cela pour découvrir que le jeu n'en valait pas la chandelle et que les conséquences de nos actes ne sont pas celles que nous espérions. Le fait de nous sentir fatigués au quotidien, de ne plus avoir de force et d'expérimenter des changements dans notre caractère, jusqu'au point où nous sommes constamment d'humeur massacrante, sont des indicateurs que quelque chose ne va pas bien. Lorsque nous sommes fatigués de tout et que plus rien ne nous intéresse, c'est le signe clair que nous avons touché le fond. Ce naufrage personnel peut durer des semaines, mais il ne doit jamais dépasser les 2 mois, car dans ce cas cette petite période noire va se transformer en dépression chronique. Nous pouvons être mal durant quelques semaines. Nous avons le droit de ressentir de la déception, de l'abattement et de la fatigue mentale, mais nous devons absolument remonter la pente. Si vous êtes dans cette situation, ne la laissez pas dériver et devenir chronique. Pour combattre la fatigue émotionnelle, bougez, changez. Si vous n'en pouvez plus, réagissez. Si rien ne vous intéresse, changez. Si tout vous paraît gris et éteint, prenez votre pinceau. Si vous ne voyez que des faux sourires et des caresses froides autour de vous, cherchez des personnes plus chaleureuses, mais ne restez pas dans la situation dans laquelle vous êtes. Souvent, les psychologues nous disent que la réalité n'existe pas, car la seule chose que nous voyons devant nous est une interprétation de la réalité par notre cerveau, via le prisme de nos pensées et de nos émotions. Nous savons tous que la réalité est ce qu'elle est bien souvent complexe et douloureuse. Pour initier les changements nécessaires dans votre vie, vous devez connaître la situation dans laquelle vous êtes et la réalité dans laquelle vous évoluez. Si vous partagez votre vie avec quelqu'un qui ne vous rend pas heureux, il est nécessaire de trouver une solution pour vous en sortir. Parfois, il n'y a pas de coupable à blâmer. L'amour s'éteint, la complicité s'évanouit et il n'existe pas de remède pour faire repartir la machine. Il faut tout simplement assumer et prendre les mesures qui s'imposent. Si vous êtes fatigué de la personne que vous êtes, si vous sentez que vos occupations, tout ce qui vous entoure et tout ce que vous faites ou dites ne vous rend pas heureux, l'heure est venue de vous reconstruire totalement de l'intérieur. Malgré ce que de nombreuses personnes peuvent dire, nous pouvons changer avec le temps sous l'effet de l'expérience. Si vous vous rendez compte que dire oui à tout vous a apporté plus de problèmes que de solutions, vous devez absolument apprendre à être plus assertif, à faire plus attention à votre identité et à votre estime personnelle. Osez dire non lorsque vous pensez que c'est nécessaire. Parfois, pour nous améliorer personnellement et émotionnellement, nous devons repartir de zéro. C'est seulement en réalisant ce chemin que nous pouvons nous mettre à l'épreuve, que nous pouvons découvrir nos forces et nos faiblesses, que nous pouvons nous trouver de nouvelles passions et nous sentir fiers de nous. En conclusion, si vous vous rendez compte que vous vous sentez fatigué, que vous êtes complètement saturé à l'intérieur comme à l'extérieur, il est temps que vous mettiez la clé dans la serrure de vos peurs pour vous débloquer. Osez faire un pas en avant car, immanquablement,
Un petit changement est la première étape vers la construction d'une nouvelle réalité plus heureuse et plus épanouie.